Bonjour à tous, c'est Dexpert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vendredi dernier, et c'était pas un poisson d'avril, Mask Singer faisait son grand retour sur TF1 après 18 mois d'absence. Habituellement diffusée les derniers mois de l'année, l'émission n'a fait son comeback qu'en début de printemps. Alors pourquoi maintenant et pas en octobre-novembre comme d'habitude? Dans une interview à puremedia.com, Xavier Ganton, qui est le directeur des antennes et digitales du groupe TF1, nous dit que la rentrée de TF1 fut extrêmement riche en divertissement et qu'ils ont préféré garder la troisième saison de Mask Singer pour le printemps pour créer une attente du public autour de ce format. Cette troisième édition de Mask Singer a été tournée en juin dernier, en juin 2021, au début de l'été dernier donc, soit 9 mois d'écart entre le tournage et la diffusion. Alors, quelles seront les nouveautés de cette saison? Eh bien, commençons d'abord par les costumes. Alors, cette année, 12 costumes, hein, comme les saisons précédentes. Il y aura une banane, un Bernard l'ermite, une tigresse, un poisson corail, un cochon, un cerf, un caméléon, un arbre, un cosmonaute, un papillon, un crocodile. Donc voilà les 12 costumes. Le costume du caméléon sera recouvert de LED et aussi certains costumes seront évolutifs, comme par exemple celui de l'arbre, dont le visuel changera au fil des épisodes. Donc à chaque épisode, il y aura un visuel différent qui correspondra à l'une des 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et pour les stars internationales, ils seront dans les costumes de la coccinelle et de l'homme miroir. Et tiens, parlons des stars internationales. Ils seront dans les costumes de la donc ils seront dans les costumes de la coccinelle et de l'homme miroir. Et la saison dernière, en 2020, c'était une actrice de la Casette des Papel qui a fait tomber le masque. D'ailleurs, elle avait un costume brillant, cette star internationale. Et cette année, ce ne sera pas une, mais 2 stars internationales qui se prêteront au jeu. J'espère ne pas être déçu, mais je crains quand même. Au niveau du jury, ça ne bouge pas pour cette saison. Kev Adams, Jarry Angoun et Alessandra Sublet ont rempilé pour cette troisième édition. Il y aura aussi des célébrités qui aideront les enquêteurs lors de plusieurs prime time. En revanche, lors de la saison 4, hein, la saison prochaine, le jury va changer, hein. Parce que Jarry, en fait, il est parti de TF1 pour aller sur France 2. Alessandra Sublet a annoncé que c'était sa dernière saison. Et Angoun doit faire sa tournée, donc elle a plus de temps pour se consacrer à l'émission. Donc Kev Adams, a priori, resterait dans le jury, mais, euh, mais rien n'est sûr à ce stade. La production et TF1 voudrait notamment des humoristes pour le nouveau quatuor d'enquêteurs. Camille Combat lui reste à l'animation, hein, que ce soit pour cette saison évidemment et pour la saison prochaine, la saison 4. Euh, Autre nouveauté dans cette troisième édition de Mask Singer, c'est l'oreille d'or. En gros, une fois que la célébrité masquée aura chanté pour la première fois, les enquêteurs devront inscrire dans une enveloppe le nom de leur première réponse, le nom de la première célébrité auquel ils ont pensé. Une fois la célébrité démasquée, ils gagnent 1 point si leur intuition était bonne et 0 point si leur intuition n'était pas bonne. Le jour de la finale, ils comptent les points et celui qui a le plus de points gagne l'oreille d'or. Cette année, les enquêteurs pourront descendre sur le plateau pour faire prononcer à la star cachée un seul mot avec sa vraie voix. Il faut rappeler que quand les stars cachées chantent, euh, on entend leur vraie voix, et ils, quand ils réagissent à leur performance vocale ou répondent aux questions de l'animateur et du jury, leur voix est modifiée, sinon ce serait un peu plus facile de les reconnaître. Donc voilà pour les nouveautés de cette troisième saison de Mask Singer. Alors qui va gagner? Pour l'instant c'est trop tôt pour le dire. Alors une chose est sûre, alors j'ai vu l'épisode de vendredi dernier.
Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Donc là, je vais spoiler un peu qui est sorti du jeu. Donc, donc on sait déjà que ce sera pas le Bernard Lhermitte dans lequel se cachait Alain Bernard, champion de natation, qui va gagner l'émission. Et on sait déjà que ce sera pas le poisson corail qui va gagner l'émission. Et dans ce poisson corail, il y avait une botte Fontenoy. Euh, et rappelons que la saison 1 en 2019, c'est Laurence Boccolini qui est dans le costume de la licorne qui avait remporté le trophée, tandis que lors de la saison 2 en 2020, c'est Larousseau dans le costume du pingouin qui l'a remporté. Euh, Au niveau des audiences, eh ben, le premier numéro de la saison 3 a rassemblé en moyenne 3 600 000 de téléspectateurs, euh, 20,2% des 4 ans et plus, 38,1% sur les ménagères de moins de 50 ans, 3 600 000, une audience décevante pour le retour du divertissement. Mais on va pas se mentir, hein, on s'attendait à plus, enfin à au moins 4 millions, 4 millions et demi de téléspectateurs, mais pas à 3 600 000. Le score est légèrement au-dessus de la moyenne des divertissements le vendredi soir en prime time. Pour rappel, le lancement de la saison 2 en 2020 avait attiré 4 800 000 de personnes, soit 24,3% des 4 ans et plus, 42% des ménagères de moins de 50 ans, donc 4 800 000 de personnes, soit 1,2 million de plus que cette année. Il faut rappeler qu'en 2020, on était en confinement, bien sûr, hein. Mais 1 200 000 d'écart entre le lancement de la saison 2 et la saison 3, c'est énorme quand même. Mais attendez, c'est pas le pire. Lors de la saison 1, début novembre 2019, et le confinement n'existait pas encore, car il n'y avait pas encore le Covid, et ben le lancement de Mask Singer avait réuni, pardon, écoutez-moi bien, 6 600 000 de téléspectateurs, 32,5% de l'ensemble du public, 48,6% sur les ménagères de moins de 50 ans. Meilleur lancement pour un programme de flux depuis The Voice, depuis 2012. 6 600 000. Donc entre le lancement de la saison 1 et celui de la saison 3, l'émission a perdu 3 millions de personnes. En 2 ans et demi, 3 millions de personnes. Vertigineux. Ouh là là. Bon, faut dire aussi qu'en face, sur France 2, il y avait un poids lourd du PAF qui faisait son retour. Capitaine Marlowe. 6,4 millions de personnes ont regardé l'épisode inédit, soit 30,5% des 4 ans et plus, et 10,5% des ménagères de moins de 50 ans. Donc France 2 a rassemblé presque 3 millions de téléspectateurs que TF1. Et ben dis donc. Et en plus, France 2 continuera à diffuser Capitaine Marlowe tous les vendredis, donc ça va être chaud pour TF1. Mais ce sera des rediffusions, donc ah, ça s'est éteint. Donc il y aura certainement moins de monde devant France 2 et tout ce monde basculera peut-être sur TF1, d'autant plus que dans l'épisode suivant, euh, ben, on découvrira la première star internationale. Et oui, la première star internationale de la saison. Donc on verra donc, de quoi tirer des curieux. Seule satisfaction, hein, le score sur les ménagères de moins de 50 ans est de 38,1%, donc un chiffre en baisse sur 1 an et 2 ans, mais toujours très très haut, et qui devrait encourager TF1 à proposer une saison 4, car la chaîne est avant tout intéressée par les scores sur cible que le score sur l'ensemble du public. Et oui, ces cibles publicitaires qui permettent à TF1 d'engranger un max de recettes publicitaires. Bon, Bon, moi perso, j'aime bien l'émission. Ce mélange de chant, de télécrochet avec et avec enfin cette émission qui mélange télécrochet et enquête. Vraiment, moi j'aime bien. Ouais, le jury est sympa et drôle. Camille Combal, il fait le job, il anime bien, il est drôle.
D'ailleurs, il a fait de bonnes vannes hein, lors du premier épisode. Ouais, il était en forme, hein, le Camille. Donc voilà. Enfin, dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas Masked Singer, si vous regardez cette saison, si vous avez déjà regardé, si vous n'avez jamais regardé, si vous aimez ou pas, si vous aimez l'animateur, si vous aimez le jury, si vous pensez qu'il doit être remanié ou pas. Enfin, dites-le moi en commentaire et puis j'espère que bon, la saison va pas souffrir en audience hein, face à la concurrence, notamment Capitaine Mario sur France 2. Car vraiment, c'est un bon format, hein, Masked Singer, hein. C'est vraiment bravo à celui qui l'a créé, hein. En plus, les costumes sont magnifiques, le plateau est très beau, donc voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et donc, salut les amis.